Quand des sociétés alsaciennes décident de se développer à l'international, elles rencontrent très souvent les personnels du Bifrance. Nous sommes à la CCI aujourd'hui, Alsace Export. Merci de nous recevoir. C'est 3 petites minutes pour pas vous déranger dans votre entretien. On a une problématique avec Sinograph, qui est Vincent Chalère, qui souhaite se développer en Arabie Saoudite. Quel est le sens de votre venue? Qu'est-ce que vous allez proposer, Loïc, à Sinograph? Alors, la première chose, c'est de pouvoir échanger ensemble sur vos leviers de croissance, les segments sur lesquels vous souhaitez vous positionner, et puis mettre cela en relief avec le marché saoudien, les opportunités qu'il représente, puisque c'est un pays qui aujourd'hui se développe, qui a de l'argent, et qui malheureusement bénéficie d'une relative mauvaise image. Donc moi, voilà, je suis là pour remettre en relief les exceptionnelles opportunités de ce marché. Vincent, qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ce matin? Eh bien, ce qu'on attend de cette rencontre, c'est qu'on est présent déjà avec quelques essais en Arabie Saoudite. On a plutôt du succès dans les Émirats et au Qatar. Et on n'arrive pas à performer en Arabie Saoudite. Donc ce qu'on attend, c'est de valider les stratégies qu'on essaie de mettre en place. Et puis d'avoir votre appui, si possible, pour essayer de les déployer le plus rapidement possible sur cette zone. Vous êtes un spécialiste du mobilier urbain basé à Kogenheim. Les autres marchés sur Dubaï et les Émirats Arabes Unis, ça fonctionne. Pourquoi ça ne marche pas en Arabie Saoudite? Dans tous les pays du monde, le mobilier urbain a la même fonction. On a souvent les mêmes goûts. Les architectes qui travaillent sur ces zones-là sont des architectes qu'on connaît par ailleurs sur d'autres pays. Il n'y a pas de raison que le produit soit pas adapté. Donc pour nous, c'est une question de clés d'entrée sur ces marchés-là. Souvent, dans les régions où nous travaillons, ce qui est important, en fait, c'est le partenaire local qui vous représente. On est sur des pays où il y a effectivement beaucoup d'opportunités. En Arabie Saoudite, c'est méconnu des entreprises françaises. Vous y êtes déjà, vous le savez. Aux Émirats, là, il y a un côté un peu miroir aux alouettes. Tout le monde se précipite aux Émirats, mais on est sur des marchés très, très concurrentiels. Et si vous n'êtes pas présent physiquement d'une manière ou d'une autre sur place, vous ne pourrez pas travailler efficacement. On a parfois des entreprises qui sont encore un petit peu naïves, qui viennent sur des beaux salons professionnels, qui ont plein de beaux contacts, et puis on les voit revenir un an plus tard sur le même salon, et puis elles sont très déçues parce qu'il ne s'est rien passé, mais on ne peut pas travailler uniquement par échange de mails. Il faut être sur place, il faut venir 2 fois, 3 fois. Alors c'est vrai qu'en termes de trésorerie, c'est lourd pour une PME française. Donc après, il faut avoir ce contact sur place. Ça peut être un agent, un distributeur efficace, ou quand l'entreprise en a les moyens budgétaires, effectivement, une implantation qui peut être un collaborateur géré de plein droit ou qui peut être le fameux VIE. On a des PME qui ont connu un succès fou en recrutant. Le volontaire à l'international. Voilà, volontaire international en entreprise, qui est une formule qui marche très bien. Il y en a 180 actuellement aux Émirats. Vous, votre rôle en tant que Bifrance, ça va être quoi? Ça va être d'être le facilitateur, de trouver soit le bon contact, le VIE? Nous, notre rôle, en général, comme disait notre directeur général, on est les mythiques de l'export. Nous, notre rôle, c'est d'aider une PME française à trouver le bon partenaire, quel qu'il soit. C'est-à-dire, on se met d'accord, on va discuter avec Monsieur Chalère, quelle est sa stratégie, et on va faire un peu le portrait robot du partenaire idéal. Nous, notre métier étant sur place, connaissant un petit peu tous ces secteurs, ça va être de chercher, d'approcher ces entreprises émiriennes, saoudiennes, qataries, et de leur dire, voilà, la société française fait tel type d'équipement, voilà en quoi elle est innovante, voilà ce qu'elle va vous apporter que les autres ne vous apporteront pas, ce qui fait qu'après, Monsieur Chalère n'aura plus qu'à arriver et à rencontrer les 8-10 et d'accord. Partenaire. Voilà. Bien, on va s'entendre. Sachant aussi que ce qu'on a réussi à faire dans les Émirats, avec nos partenaires dans les Émirats, nos partenaires n'ont aucune envie d'aller en Arabie Saoudite. Donc c'est relativement étanche. Tout à fait. Ça, c'est un point qui est important. Il faut pas voir la naïveté, parce que des fois, depuis la France, on se dit les pays du Golfe, on imagine ça comme un continuum homogène, et puis j'ai un partenaire aux Émirats, il va travailler tous les pays. Non, ça peut pas marcher. D'abord parce que les Saoudiens sont très chatouilleux là-dessus. Ils aiment pas beaucoup qu'on leur explique que c'est un partenaire émirien ou qatari qui va travailler. Donc effectivement, il faut des partenaires commerciaux dans chacun des pays. En revanche, la nationalité du pays, qui connaît parfaitement le terreau, a priori. Oui, voilà, qui soient implantés dans le pays. Après, de la nationalité, pas forcément. Vous savez, aux Émirats, les Émiriens pèsent 15% de la population. Donc, il y a sûrement un Émirien à la tête de la structure, mais les gens avec lesquels vous allez travailler au quotidien vont être anglais, libanais, indiens, parfois français. En Arabie Saoudite, c'est différent. On a plus souvent affaire à des Saoudiens. Loïc Bergerot, est-ce que c'est un territoire difficile à conquérir, l'Arabie Saoudite ?
C'est véritablement d'être présent, d'occuper le terrain comme le font les Anglais, les Allemands, de voir quel est le partenaire ou le représentant de l'entreprise qui sera à même d'ouvrir les bonnes portes de prescripteurs institutionnels comme des agences gouvernementales saoudiennes. Nous avons à l'heure actuelle le métro de Riyad qui vient d'être lancé au mois de juin 2013. Ça pèse 18 milliards de dollars. À la tête de ces consortiums, vous avez des sociétés comme Alstom, Siemens, Bombardier, sur lesquelles nous, derrière, on va venir aussi en soutien pour ouvrir les portes et pour permettre, avec les partenaires saoudiens de ces entreprises-là, de positionner des PME. De mettre éventuellement, d'utiliser les compétences de Sinograph sur ces nouveaux travaux, sur ces développements. Exactement. Satisfait ? Voilà, c'est parfait, oui. Voilà, parce que vous avez déjà un contact en fait en Arabie Saoudite, mais qui n'est pas assez performant. Oui, on a une première expérience, mais qu'on va pouvoir discuter, parce qu'on ne souhaite pas recommencer l'opération X fois. Voilà, à partir de là, on va dire rideau, ça devient du confidentiel. On va les laisser travailler pour ces ambassadeurs aussi de notre marque Alsace.